Sors d'ici. Tio, cria Dorian, sa voix résonnant dans le grand couloir tandis qu'il lançait sa valise dans l'escalier en bois poli. La valise s'ouvrit en plein vol, et ses vêtements se dispersèrent dans le hall comme des feuilles mortes sous la pluie. Un instant, Solène resta figée en haut des escaliers, le souffle coupé. Greta, la mère de Dorian, se tenait derrière lui, les bras croisés, un léger sourire narquois aux lèvres, comme si elle avait attendu ce moment depuis des années. Autour d'eux, la famille de Dorian, réunie pour son brunch dominical habituel, était assise dans un silence stupéfait. Aucun d'eux ne bougea, aucun ne parla. Son humiliation n'était qu'un plat de plus sur la table familiale. Mais ce n'était pas là que l'histoire de Solène commençait. Ce moment, aussi bouleversant fut-il, survint bien plus tard. Il avait commencé 3 mois plus tôt, dans une pièce beaucoup plus calme, la maison de son enfance. L'odeur de lavande flottait encore sur les rideaux, ce que sa mère avait cousu elle-même. Solène traversait lentement le salon, le silence n'étant rompu que par le bruit des cartons qu'on fermait avec du ruban adhésif. Ses parents étaient morts quelques semaines plus tôt dans une collision frontale avec un conducteur ivre. Elle se tenait maintenant dans l'espace qu'ils avaient construit ensemble, triant souvenirs et chagrins. Une photo de mariage était posée de travers sur la cheminée. Le smoking de son père était un peu trop grand, le voile de sa mère légèrement de travers, tous deux souriant avec un amour sincère. « Solène, j'ai apporté d'autres cartons du garage. » La voix de Dorian s'éleva. Elle se retourna et le vit entrer avec une pile de papier, l'inquiétude au visage. « Merci, » murmura-t-elle en s'essuyant les yeux. « Je ne pensais pas que fouiller leurs affaires leur ferait autant de mal. » Il déposa les cartons et la prit dans ses bras. « Tu n'es pas obligée de faire ça toute seule, » murmura-t-il. Solène se pencha contre la poitrine de Dorian, son rythme cardiaque régulier la calmant tandis que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. « Nous avons jusqu'à la fin du mois, » dit-il doucement. C'est ce que l'agent immobilier avait dit. Solène hocha la tête, ses mots semblant si froids et transactionnels. « Je ne sais pas où j'irai après ça, » admit-elle. « Tu viendras vivre avec moi, » répondit-il sans hésiter. « Avec nous ?» hésita Solène. Elle n'avait rencontré Greta qu'une seule fois, dans un restaurant où la vieille dame lui avait adressé un sourire poli, sans plus. « Tu es sûr que ta mère est d'accord ?» Dorian l'embrassa sur le front. « C'est aussi ma maison. Je l'ai héritée de mon grand-père, et je veux que tu sois là. » N'ayant nulle part où aller, Solène accepta. 2 jours plus tard, Solène s'engageait dans l'allée de la maison familiale de Dorian. C'était une grande maison coloniale avec du lierre grimpant aux murs de pierre, le genre de maison qui semblait tout droit sorti d'une carte postale. Dorian portait ses valises, serrant contre elle une boîte de souvenirs. Greta ouvrit la porte avec un sourire pincé. « Ma chère Solène, quelle épreuve cela doit être, » dit-elle en effleurant à peine ses joues. « Dorian, s'il te plaît, conduis-la à la chambre d'amis. » La chambre d'amis. Dorian fronça les sourcils. « Maman, je t'avais dit que Solène resterait dans ma chambre. » Les sourcils de Greta se haussèrent. « Célibataire. Sous mon toit. Je ne crois pas. Que dirait le révérend Allen? » Solène rugit. « La chambre d'amis est parfaite, » murmura-t-elle. Ce soir-là, alors qu'elle déballait ses affaires, Greta apparut sur le seuil. « Alors, vous êtes infirmière ?» Solène hocha la tête. « Je travaille à l'hôpital général d'Eastfield. » Greta fit une moue. « Mieux que rien, je suppose. » Les premières semaines chez Greta furent rythmées par des règles tacites et des jugements secrets. La froide civilité de Greta ne s'est jamais réchauffée, et l'attention de Dorian commença à faiblir. Il partait tôt au travail et rentrait tard. Solène s'enfonçait dans des gardes de 12 heures à l'hôpital, soignant les autres avec peine à se contenir. Au début, Dorian se montra gentil. Il prit de ses nouvelles, prépara du thé et lui dit qu'il était fier. Mais peu à peu, les questions commencèrent. « À qui envoyais-tu des textos? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pendant ta pause ?» Puis le contrôle s'est infiltré. « Tu n'as pas besoin de la voir ?» a-t-il dit quand Solène a prévu de retrouver une amie. Son mari l'a quittée. Mauvaise influence. Solène a balayé la situation du revers de la main, attribuant cela au stress et au chagrin. Mais ça n'a pas arrêté. Peu après, l'argent est devenu le sujet suivant. Lorsque Solène a proposé de contribuer aux courses ou aux factures, Dorian a refusé. « Garde ton argent. Tu en as assez souffert, » dit-il. Mais son salaire est devenu sa responsabilité. Il a emprunté pour des raisons obscures, et bientôt il s'est acheté des choses.
Nouvelle cravate. Nouvelles chaussures. Vous travaillez dur. Laisse-moi m'occuper de tout, disait-il en passant sa carte de débit. Greta n'était pas plus gentille. Tu as mis trop de sel dans la soupe, disait-elle. Tu n'as pas l'habitude de cuisiner. Solène a redoublé d'efforts. Elle a rapporté des biscuits de la cafétéria de l'hôpital. Quelle économie! Renifla Greta. Solène ravala sa fierté et continua. Un soir, après avoir perdu un patient pendant son service, Solène rentra épuisée. Elle s'effondra sur le bord du lit et commença à parcourir les offres d'emploi d'infirmière. Un poste mieux rémunéré chez Aven Medical attira son attention. Aven est à 40 minutes d'ici, dit sèchement Dorian en voyant l'offre. J'ai besoin de meilleurs horaires. Et de plus d'argent, dit-elle fermement. Dorian ricana. Tu vis ici gratuitement. Pourquoi as-tu besoin d'argent? Solène se redressa. Je ne veux pas dépendre de toi. Je veux ma propre vie. C'est ça, l'indépendance? Cria-t-il. Je t'ai accueilli alors que personne ne voulait de toi. Les pas de Greta s'arrêtèrent devant la pièce. Solène murmura, calme-toi, s'il te plaît. Ses yeux se plissèrent. Postule, mais ne t'attends pas à ce que je réorganise ma vie pour tes ambitions. Le lendemain, Dorian fit comme si de rien n'était. Il l'embrassa sur le front avant d'aller au travail. À ce soir, ma belle, dit-il joyeusement. Solène resta immobile dans la cuisine, l'estomac noué. Elle décida de finir de ranger le garage de ses parents pendant son absence. La maison était silencieuse à son arrivée. Solène entra dans le vieil atelier de son père, où la poussière dansait au soleil. Dans un coin se trouvait la boîte à outils en acier que son père avait toujours chérie. Elle ouvrit un tiroir coincé, et quelque chose d'étrange attira son attention. Un double fond. En dessous se trouvaient des piles de billets de $100 et une enveloppe à son nom. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'écriture familière de son père. Solène, si tu lis ceci, on est parti. C'est pour ton avenir. C'est 1,1 million de dollars provenant de l'assurance vie de ton grand-père. On ne vous l'a jamais dit. Utilisez-le avec sagesse. Ne faites pas confiance facilement. Les gens changent avec l'argent. L'amour est toujours là. Papa. Solène resta assise en silence, le poids de l'amour et du chagrin pesant sur elle. Quand ses mains cessèrent enfin de trembler, elle élabora un plan. Elle répartit l'argent entre 3 banques et cacha la lettre dans son soutien-gorge. Elle restaura le double fond et ferma le garage à clé. En rentrant, Dorian Elapila. Où es-tu? Je m'inquiétais. Je finissais juste de régler les dernières choses, répondit-elle. Je serai bientôt à la maison. Quand Solène entra, Dorian la serra dans ses bras. Tendu et habitué. J'ai besoin de te parler, dit-il en la conduisant à la table. Greta resta assise tranquillement, un sourire forcé. Voilà une opportunité d'investissement. Dorian a commencé. Immobilier. Une chance unique. On serait prêt pour la vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ce que tu obtiendras en vendant la maison de tes parents. Solène cligna des yeux. Il ne reste plus rien, Dorian. Tout est parti en dette et en facture. Il fronça les sourcils. Pas de compte-retraite. Pas d'assurance. Non, mentait-elle. Il vivait au jour le jour. Ce soir-là, pendant qu'il prenait sa douche, Solène consulta son ordinateur portable. Un email d'un certain Cyrus y était lu. Avis final. Paiement dû. Solène hésita, mais ouvrit le dossier intitulé « Relevé ». Carte de crédit. Prêt. Prêt. Avis de recouvrement. Plus de 400 000 $ de dette. Son estomac se serra. Elle la referma lorsque l'eau cessa de couler. Dorian revint joyeux et affectueux. On dînera demain. C'est moi qui paie, dit-il. Le lendemain, il me demanda en mariage. Juste nous. La semaine prochaine. Plus besoin d'attendre. Solène le fixa. Pourquoi maintenant? Il lui serra la main. La vie est trop courte. Tes parents nous l'ont montré. Contre son gré, elle a accepté. Ils se sont mariés au tribunal. Greta, sa sœur et quelques cousins étaient présents. Dans les toilettes, après la cérémonie, Greta murmura. Maintenant que vous êtes de la famille, parlons des contributions au foyer. Nathaniel dit que la succession de tes parents sera bientôt réglée. Solène répondit calmement, il n'y a pas de succession. Seulement des dettes. Greta plissa les yeux. Ce n'est pas ce qu'il pense. Cette nuit-là, Solène resta éveillée, les yeux rivés au plafond, tandis que Dorian ronflait à côté d'elle. Chaque mot d'amour qu'il avait prononcé, chaque geste réconfortant résonnait désormais creux dans son esprit. À 2 heures du matin,
Il se glissa hors du lit et emporta son téléphone dans la salle de bain. Solène le suivit discrètement, l'oreille collée à la porte. « Ici Dorian Bellamy, à propos de la propriété d'Oakshad, murmura-t-il. « Oui, je sais que la saisie a commencé, mais écoutez. Je viens de me marier. Ma femme va recevoir un héritage. Il me faut juste 30 jours de plus. » Solène recula en silence, le cœur battant la chamade. La vérité était désormais douloureusement claire. Il ne l'avait pas épousée par amour. Il l'avait épousée pour l'argent qu'il pensait qu'elle avait. Pendant une semaine, Solène joua le rôle de la jeune mariée aimante. Elle sourit lorsque Dorian l'embrassa pour lui dire au revoir, acquiesça lorsque Greta lui débita des critiques sur son pliage de linge et garda le silence pendant que son esprit travaillait à plein régime. Elle a consulté les registres fonciers, retrouvé les détails des prêts et rencontré discrètement Sarah, une amie d'enfance qui travaillait désormais dans l'immobilier. Il a mis la maison en vente, a expliqué Sarah en lui montrant un écran. En dessous du prix du marché. Désespérée, Solène lui expliqua tout. La dette de Dorian, l'appel secret et l'héritage. Sarah cligna des yeux, incrédule. Ce n'était pas seulement louche. C'était calculé. Solène hocha la tête. Il veut vendre la maison et utiliser mon héritage pour régler ses comptes. Mais j'ai une autre idée. Dans un restaurant loin de la ville, Solène a exposé son plan. Avec l'aide de Sarah, elle créerait une société écran et achèterait la maison anonymement. Elle offrirait de l'argent comptant, un peu au-dessus du prix demandé. Ajouter une clause d'occupation de 60 jours, dit Solène. Sarah fronça les sourcils. Toi sûr? C'est énorme. Solène a regardé par la fenêtre. Il m'a épousé pour sauver sa peau. Je veillerai à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il mérite. L'annonce a été publiée en 48 heures. Solène, par l'intermédiaire de sa SARL, a fait l'offre. Ce fut accepté sans hésiter. Ce soir-là, Dorian rentra à la maison tout sourire. « Bonne nouvelle », dit-il en se servant du whisky. « La maison a été vendue. Tout s'améliore enfin. » Solène lui sourit en retour. « C'est merveilleux. » Le lundi suivant, Dorian annonça un voyage d'affaires imprévu à Chicago. « Just do news, promet-il. À mon retour, nous parlerons de notre avenir. » Dès son départ, Solène a rencontré Sarah et une avocate nommée Léora. Les papiers étaient prêts. Solène signa chaque page, tremblante mais certaine. « Félicitations, » dit Léora. « Tu es désormais propriétaire du 782 Oakshad Lane. » Solène a tiré le chèque d'un de ses comptes cachés. Ce soir-là, elle est rentrée chez elle. Sa maison, arpentant les couloirs avec un regard neuf. Greta pliait le linge, ignorant le changement de propriétaire. « Tu as besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle froidement. « Non, » répondit Solène avec un petit sourire. « J'ai tout ce qu'il me faut. » Pendant les semaines qui suivirent, Solène garda le secret. Dorian devint inhabituellement affectueux. Il lui a apporté des fleurs. Il l'a défendue contre les attaques de Greta. « C'est ma femme. Montre-lui du respect, » dit-il un jour au dîner, les surprenant tous les deux. Mais Solène savait que c'était une comédie. Elle garda le silence, attendait. La nuit, elle fixait le tiroir verrouillé contenant l'acte de propriété à son nom. Chaque respiration renforçait sa détermination. Un soir, alors qu'ils étaient au lit, Dorian murmura. « Tout ira bien maintenant. Tout est arrangé. » Solène hocha la tête, mais ne dit rien. Au fond d'elle, elle était déjà partie. À mesure que la date limite passait, Dorian se sentait de plus en plus tendu. « L'argent devrait déjà être là, » murmura-t-il en consultant constamment son téléphone. L'agent immobilier a dit que l'acheteur était sérieux. Solène a Joe est innocent. Il y a peut-être un retard dans le transfert. Ces choses-là prennent du temps. Dorian la regarda d'un air perçant. « Tu connais quoi à l'immobilier » lança-t-il. Solène haussa les épaules. « Pas grand-chose. » Pendant ce temps, Greta devenait plus envahissante. Ses oiseaux en porcelaine réapparurent sur toutes les étagères. Les livres de Solène furent emballés et rangés au sous-sol. « Cette maison devrait refléter l'héritage de Bellamy, » déclara Greta. « Pas le désordre de quelqu'un d'autre. » Solène hocha la tête en silence, les doigts crispés sur ses clés. Ce soir-là, Solène trouva son côté du placard réduit à une seule rangée. Les manteaux de Greta occupaient le reste. Dans la salle de bain, ses affaires étaient rangées pour faire de la place aux crèmes onéreuses de Greta. « Ta mère prend le dessus » dit-elle à Dorian. Il s'est moqué. Elle a vécu ici toute sa vie. Tu es là depuis 5 minutes. Essaie peut-être de t'adapter. Sa froideur était une gifle.
L'homme qu'il avait autrefois soutenu dans son deuil était parti. Maintenant, il n'y avait plus que du calcul dans ses yeux. Le lendemain, elle surprit sa conversation avec la banque. L'acheteur est déjà propriétaire de la maison, dit-il, stupéfait. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais fini. Sa voix s'estompa. Ce soir-là, Dorian rentra ivre. Solène fit semblant de dormir en titubant, jurant à voix basse. Le lendemain matin, Greta annonça un dîner pour les collègues de Dorian. Très important. Tu seras présent? Bien sûr, dit-elle. Malgré ton manque de savoir-vivre. Solène, vêtue d'une simple robe bleu marine, rejoignit les invités à la longue table. Dorian la salua à peine, trop occupé à rire avec un homme nommé Everett. Voici ma femme, Solène, dit-il finalement avec un geste vague. L'expression d'Everett était indéchiffrable. Une infirmière, n'est-ce pas? De l'unité cardiaque, dit Solène. Nous sauvons des vies, gloussa Dorian. Elle est bien intentionnée, mais elle ne contribue pas beaucoup financièrement. Le silence se fit dans la pièce. Après le départ des invités, Solène confronta Dorian dans la cuisine. « Comment as-tu pu m'humilier ainsi ?» demanda-t-elle. « Quoi ?» dit-il d'une voix pâteuse. « Franchement, tu n'as rien apporté à cette maison. Tu es un boulet, Solène. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. « Je suis ta femme, et une épouse doit apporter une valeur ajoutée, rétorqua-t-il. « Pas prendre. » Cette nuit-là, elle dormit dans la chambre d'amis. En bas, Greta et Dorian se disputaient à voix basse. « Elle n'est pas celle à laquelle je m'attendais, » dit Greta. « Tu as dit qu'elle avait de l'argent. »« Oui, oui, siffla Dorian. »« Elle le cache, c'est tout. » Solène entendit son nom, sa vie fut décortiquée comme un tableur. Le dernier lien affectif s'est rompu. Le dimanche matin, l'air était frais et la tension omniprésente. La famille de Greta est arrivée à 10 heures précises pour le brunch. Solène s'habilla en silence, choisissant soigneusement un jean et un chemisier qui n'attiraient pas l'attention. Elle resta assise pendant tout le repas, comme un fantôme, hochant la tête, souriant, faisant semblant. Son téléphone vibra. Sarah. Les banques déplacent le calendrier. Il serait peut-être judicieux de procéder à l'expulsion, disait le message. Dorian l'avait remarqué. Qui était-ce? Demanda-t-il sèchement. Juste l'hôpital, répondit-elle. Un quart de travail supplémentaire. Menteur, siffla-t-il. J'ai vu le nom. Sarah. Pourquoi t'appellerait-elle si tu n'intervenais pas? Solène se leva. Je ne sais pas de quoi tu parles. Dorian suivit, la voix haute. Que as-tu fait? Dis quelque chose à l'acheteur. Non, s'il te plaît, murmura-t-elle en reculant. Tu me fais peur. Sors d'ici, gronda-t-il en lui attrapant le bras. Fais tes bagages et sors de chez moi. Solène fixait Dorian, sa main agrippant son bras, les yeux exorbités par la rage. Je t'ai recueilli alors que personne ne voulait de toi. Aboya-t-il. Je t'ai tout donné. Elle arracha son bras. Tu m'as épousé parce que tu pensais que j'avais de l'argent. C'est de ça qu'il s'agissait. La pièce se tut. Greta se tenait là, un plateau figé dans ses mains. Le cousin de Dorian le fixait, hésitant entre partir et rester. Tu as toujours été un fardeau, siffla Dorian. Puis, pour une ponctuation théâtrale, il attrapa la valise de Solène et la jeta dans l'escalier. Elle s'ouvrit brusquement, ses affaires s'écroulant comme une tempête de tissus et de souvenirs. Solène resta immobile un instant, puis redescendit lentement, la tête haute. Personne ne l'aida à rassembler ses affaires. Personne ne dit mot. Elle sortit sans se retourner. Le Sunset Motel, avec sa peinture écaillée et son enseigne clignotante, devint le refuge de Solène pour 3 nuits. La chambre sentait la cigarette et le désespoir. Mais pour Solène, c'était un refuge. Elle utilisa une partie de son héritage pour s'offrir un petit appartement à l'autre bout de la ville. Une chambre, une salle de bain, une minuscule cuisine au placard grinçant. C'était la sienne. Elle a pris des heures supplémentaires à l'hôpital et a complètement disparu de la vie de Dorian. 2 semaines plus tard, les textos ont commencé. Il faut qu'on parle. La banque ne veut pas me donner de délai. Solène, SILT plate. J'ai fait une erreur. C'est aussi ta maison. Elle les a tous lus. Elle n'a répondu à aucune question. Solène a retrouvé Léora, son avocate. La propriété est à toi, a confirmé Léora en glissant l'acte sur le bureau. Pas d'hypothèque. Titre de propriété clair. Achat légal par l'intermédiaire de votre entreprise. Alors je veux vendre, dit Solène sans hésiter. Repartir à zéro. Léora hocha la tête.
Je vais vous mettre en contact avec quelqu'un qui n'est pas lié au contact de Dorian. Une semaine plus tard, un panneau « À vendre » est apparu sur la pelouse du 782 Oak Shadland. Solène a regardé de loin Dorian sortir en trombe, paniqué. Selon Sarah, il a appelé leur bureau 12 fois ce jour-là. Il a menacé de poursuites judiciaires, a rapporté Sarah. Mais chaque document porte sa signature. Le sourire de Solène était mince. Qui les sait? 3 jours plus tard, une offre supérieure au prix demandé arrivait, assortie d'un délai de clôture rapide. Solène signa sans hésiter. Un mardi matin pluvieux de son appartement. Par le Judas, elle aperçut Greta. Trempée, pâle, dépouillée de son élégance habituelle, Solène, malgré elle, ouvrit la porte. « Je sais ce que tu as fait, » dit Greta. « Tu as acheté la maison. » Comment? Mes parents n'étaient pas aussi fauchés que tu le pensais, répondit calmement Solène. Les épaules de Greta s'affaissèrent. On a reçu l'avis d'expulsion. Nathaniel Esafandra. Cette maison appartient à notre famille depuis les années 1950. Il était 50. Il était censé y élever ses enfants. Solène haussa un sourcil. Des enfants? Ce ne sera jamais nous deux. La voix de Greta S.E. brisa. S'il vous plaît, il nous faut plus de temps. Tu avais du pouvoir. Tu t'en es servi pour m'écraser, répondit Solène. J'avais des heures et $200. Tu as maintenant 30 jours et des ressources juridiques. Tout ira bien. Greta a réessayé. Il t'aime toujours. Il est dans un piteux état depuis ton départ. Il aimait ce qu'il pensait que je pouvais lui offrir, dit Solène. Il y a une différence. Greta recula, réalisant qu'aucune part de sa culpabilité ne pouvait émouvoir Solène. C'est de la vengeance. C'est justice, répondit Solène en tenant la porte ouverte. Vos 30 jours ont commencé la semaine dernière. Le jour de la visite finale, Solène est arrivée tôt pour accueillir les nouveaux propriétaires. Un jeune couple avec un bébé en route. Il rayonnait d'excitation. Nous adorons le jardin. Nous voulons planter des rosiers, dit la femme en berçant son enfant. Solène leur tendit les clés. C'est à toi maintenant. De l'autre côté de la rue, une voiture était au ralenti. Elle reconnut Dorian au volant, le visage pâle, les yeux creux. Leurs regards se croisèrent à travers le pare-brise. Solène ne fit pas un signe de la main. Elle ne hocha pas la tête. Elle tourna simplement le dos et s'éloigna. La maison n'avait jamais vraiment été à lui. Et maintenant, elle ne le serait plus jamais. La vente fut conclue la semaine suivante. L'argent est revenu sur les comptes soigneusement protégés de Solène. Elle a engagé un conseiller financier et a planifié un avenir libre de toute attente. Elle a emménagé dans un meilleur appartement, près d'un parc et avec la lumière du soleil qui inondait sa cuisine chaque matin. Elle a conservé son emploi à l'hôpital, mais a changé d'appartement. Elle a rejoint l'unité de traumatologie. Exigeant, mais gratifiant. Le soir, elle s'endormait en paix, sans craindre que quelqu'un consulte son application bancaire ou lui vole son agence. Elle avait retrouvé sa vie, et personne ne pourrait plus la lui reprendre. Un après-midi, Sarah lui rendit visite dans son nouveau logement. « Alors, comment ça se passe ?» demanda-t-elle en sirotant une limonade sur le petit balcon de Solène. « Étrange, admit Solène. Pas victorieuse. Juste libre. » Sarah hocha la tête. « Tu aurais pu le détruire publiquement. Tu ne l'as pas fait. » Solène haussa les épaules. « Je n'en avais pas besoin. Il s'est fait ça tout seul. J'ai simplement refusé de le suivre. » Sarah sourit. « Eh bien, je pense que tu es l'ouragan le plus calme que j'ai jamais rencontré. » Solène rit pour la première fois depuis des mois. « Peut-être, mais j'en ai assez d'être l'abri anti-tempête de quelqu'un. Désormais, je construis ma propre maison, sur la terre ferme. » Les semaines se sont transformées en mois. Les messages de Dorian ont cessé. Les rumeurs ont couru à l'hôpital. Il avait emménagé dans une location plus petite. Greta était partie vivre chez des proches dans un autre état. Le grand nom de famille, autrefois symbole de statut. Elle était désormais associée à la dette et au désespoir. Solène n'a jamais répondu à un seul message. Elle a cependant conservé le dernier. « J'avais tort. Tu n'as jamais été un fardeau. Je ne te méritais tout simplement pas. » Elle n'avait pas besoin de répondre. Certaines leçons ne sont pas faites pour être dites. Elles sont seulement vécues. Un soir, Solène se tenait sur une falaise côtière. Le vent lui soufflait dans les cheveux. Elle regardait les vagues s'écraser contre les rochers, loin en contrebas. Elle était partie seule en week-end. Ses premières vacances depuis des années.
Elle respira profondément. La photo de mariage de ses parents est désormais encadrée dans son nouvel appartement. Leur lettre est enfermée dans son coffre-fort. Ils avaient cru en son avenir. Et maintenant, elle aussi. Merci, murmura-t-elle au vent. Pourtant, elle se retourna vers sa voiture. Le soleil se couchait derrière elle. Elle n'avait plus aucun regret à porter. Seul espoir. La maison que Lise avait construite s'était finalement effondrée. Et Solène aussi. Elle était toujours debout, plus forte que jamais.